respect, maître Macedem. Ah, mon autre moi. Je vous ai ramené nos amis les châteurs. Ah, chers amis ES, chers amis S. Et mon autre moi, bonjour à tous. Bon. Le voilà, le checkpoint. Voilà. Ah bah dis donc, ils sont déjà en alerte. Perdent pas de temps. On va se mettre là. Toujours avec Kendra. Toujours avec Kendra. Appel de renfort, tu penses? Bordel! Ce flingue ne vaut que dalle. Oh, j'en change. Là, c'est vraiment des chuchotes. Ah bah, bon Dieu. La moindre détection, mon doux Seigneur, et puis ça y est. Bon, là maintenant les autres arrivent de par là aussi. Toi l'hélico, je vais te faire ta gueule, tu vois. Voilà. Une bastos dans le pilote et on n'en vole plus. Là, les tourelles. Putain. Deux en plus. On doit les retrouver. Bien sûr. Il est mort! Tourelle. Qui c'est qui pleure là encore? On aura déjà nettoyé la zone, il n'y aura plus que ces putains de tourelles. Montre-moi ta tête rouge, toi. Costaud, ça. Blindé de chez blindé, les salopes. Non, non, on est là, t'inquiète pas. Normalement, t'as un point rouge, mais t'es loin en plus. Mais bon, celle-ci nous fera plus chier. Bah oui, 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 qu'on va te le payer. Tu penses bien. Quand je vois un con comme toi. Je veux le saigner au couteau, notre Kendra. Ils veulent le saigner au couteau. C'est tout ce que tu vaux? Bah regarde, regarde! T'as vu? Ah, ça le con! Bah oui, c'est pas assez rapide. Non, on n'est pas bien. On va faire le tour. Toi, on va te faire ta gueule. Toi aussi.
Tout ça pour un coffre, oui, tout ça pour un coffre. Mais c'est le métier, c'est le boulot. En plus, on est arrivé quand ils nous ont détecté dans le street. Ça, c'est pas bon. Il y en a un autre qui arrive tout droit, là. Attends, quoi? Toi, la tourelle, je vais te crever, ça, putain. Tu me dirais, s'en fiche. Je m'en fiche aussi. Moi. Je vais me crever là-bas encore. Je vais repasser en orange. Va faire le tour, t'inquiète pas, salope. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis les planques bien, les bâtards. Hein. Tu peux y aller. Leur tourelle. Bah, c'est un de mes derniers contrats d'ailleurs là que j'ai là. Oui, je suis un peu occupé là. J'avais complètement oublié qu'ils étaient là, les chanteurs. Bah oui, 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 oui. Oh, c'est un de mes derniers contrats là. J'en ai un autre après. Bon, c'est pas pressé. D'accord, t'en as encore un qui est là. C'est bon. Voilà. Tu as découvert, je vais t'en donner du découvert moi tout à l'heure. C'est un enculé. Ah ah. Ah le con. Ah, c'est des sacrées grandes gueules. Ah oui, 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 oui. Ils causent. Oui, nous on parle pas, enfin là, on parle entre nous, mais... On crie pas, je suis à découvert. Ah oui, tu penses bien. Un con. T'es où? Hop, il est tombé dans le plafond. Comme un petit cochon. Il est là, l'enculé. En plus, pourquoi a-t-il besoin de crier je suis à découvert alors qu'il est seul? C'est tellement rond qu'il regarde dans l'autre sens. Voilà! Te voilà servi! Oh, bah un pompe. Bon, je plains. Bon. Récupérons un peu de ressources. Voilà. Munitions. On est plein. Faut dire que là, à part les deux tourelles, il n'y avait pas trop de soucis. Le problème, voyez-vous, c'est que je parle à mes amis les chasseurs. Bonjour à tous, hein, bonjour à toutes, je leur ai dit. Le souci, c'était les putains de tourelles et puis qu'ils nous ont péré d'entrée, les bâtards. Je pense qu'ils nous attendaient, c'est pas possible. D'habitude, t'as le temps quand même de repérer la zone. Il y a du bleu là-bas, on va le prendre. Ne gaspillons pas les ressources. Ça se démonte. En se démontant, eh bien... Oh, tapez dans le micro. Ce qui serait bien, c'est ça, d'avoir un truc, tu sais, qui démonte direct.
Sans avoir à aller dans les menus et tout ça. Ouais, ça serait bien. Bon. Encore des ressources. Bon bah c'est bon, il n'y a plus personne. On est plein de tout. Allez, le petit coffre qu'on est venu chercher. Opération réussie! C'est bien ça. Le stoner. Bon. Écoutez. De toute façon, restons pas sur la route. Des fois qu'il y a une voiture à passer. Mossedeb, est-ce que tu me reçois? Ah! Attends. Quelqu'un qui cause. Mets-toi en protection par là, ma toute belle. Voilà. Oui, je vous écoute. Je suis le conseiller Démentillé, vice-président du conseil exécutoire de l'ordre d'Arcadénis, gardien du continuum espace-temps. Nous te suivons depuis un moment, Mossedeb. La capacité d'adaptation dont tu fais preuve est peu commune. Nous aurions un contrat à te proposer. Un contrat à très haut risque. Si tu es intéressé, rends-toi sur la petite île de Wendy Icelands. Dans la crique au squelette, tu trouveras une maison avec des caisses blanches en son flanc. Et à l'intérieur, une porte surmontée d'une bête à corps. Toi seul peux y entrer. Il faudra se mettre nu. Seule tenue qu'accepte un téléportage humain. À bientôt, Monsieur Deb. D'accord. Le vice-président, dis donc, de l'ordre d'Arcadénis, nom de Dieu, bon Dieu. Vous connaissez? Bah oui, les gardiens du continuum espace-temps, j'ai connu quelqu'un qui avait travaillé pour eux. Correct! Très correct. Mais de mission à la con. Il a dit qu'il ne retournerait jamais. Ah putain, attends. Bon, 2 petites secondes. Je mets en off, je coupe le micro, j'en cause avec Kendra. Bon, bah le mieux ça va être de reprendre l'hélico. Kendra a accepté. Maître Mossamaya, tu penses? Eh, oh. Ah, ça fait 5 ans celle-ci. C'est une sacrée putain de nana, je te le garantis. Un petit bisou. Il l'avait drôlement bien formé. Bon, bah, elle avait déjà des aptitudes, hein. Attendez, oh. C'est une ancienne des forces spéciales, quand même, faut pas l'oublier non plus. Nana qui sait se battre, qui est plutôt musclée. Mais qu'adore, c'est avec Bab. Elle me suivrait au bout du monde, au bout de l'univers, qu'elle dit. Ah, bah nous vous retrouvons pas, on n'a jamais été perdu, mais le souci, si tu veux, c'est que là, on est en mission, et puis il faut être sur tous les fronts, faut écouter. Mais il n'y a pas de raison qu'on les laisse en vie, ceux-là. Il n'y a aucune raison qu'on les laisse en vie. Amis. Oh merde, on peut pas les tuer. D'accord. Bah oui, là si tu tues les amis, pas bon. Par contre, il y en a du côté de l'hélicoptère là, tu vois. Merde. Pas de raison qu'on n'aille pas leur dire bonjour. Comment ils ont pu laisser les gosses se tirer avec Skell? C'est ça que je comprends pas. Ah, merde! Quel dingue de merde celui-ci. Ennemi touché! Ennemi touché! Bah j'en trouve un autre. Ça c'est mon hélico, attends. Faut dire que c'est le seul que j'ai trouvé. Ah bah Black Hélico il m'a scoté aussi. Voilà. Ah j'ai cru qu'il allait tomber sur le mien. Attends, pas que ça aurait été une connerie toi.
Bah allez. Bah oui. Ah tiens, on a chopé un nouveau pompe. Le temps d'aller dans l'inventaire. On va changer un peu de cette saloperie là. Plutôt notre arme de prédilection, ça. Le pompe. Hein. Tu veux pas le poids, notre. Bouge pas, j'ai un pompe. On va l'essayer. Normalement, ça faudrait te percer. Mais non, on va t'essayer aux pompes. On va voir là, celui-ci, s'il est bien. Il faut les buter avant qu'on y reste tous. Ben oui. Tu vu comme il est con. Ah, tu veux mon nouveau pompe comme il est sympathique, mon doux seigneur. Tu vois, lui au moins. Qu'est-ce que c'est que ça? Drone. Non, drone de ravitaillement, ça va. Bon, allez, je parle tout diesel Kadish. Wendy Island, c'est pas très loin d'ici, ça, de mémoire. Wendy Island, c'est pas là, c'est ça. Ciel, liberté. On a dit la petite île. La petite île, ça peut être que celle-ci. Les autres sont les îlots, ils sont tous liés entre eux. On va essayer celle-ci. Putain, bah certainement une des îles qui sont là. Bruit suspect qui marque. Il y a plein d'hélicoptères qui survolent la zone, mais ils savent que c'est nous. Ah bah oui. C'est marqué dessus d'ailleurs, c'est nous qui est marqué. C'est nous. Bruit suspect. J'avais jamais vu cette arche. Crypte avec le squelette. Vous volez pas très haut, maître Mossel. Ben, vous peut-être mieux, parce que dis donc, quand il y a des batteries aériennes, t'as vite fait descendre. C'est quoi qu'il y en a? Vraiment une cabane là-dedans. Là, une crypte. Ah! Squelette. Ok, on va voir là, ça doit être ça, non? On va faire un petit peu plus loin, on va voir, mais je vois que là, en plus c'est ami. Ça n'aurait été détecté direct, tu penses? Non, ça peut être que ça. Vous avez vu vos capacités d'adaptation hors du commun. Il n'a pas dit hors du commun. Qu'il a dit peu commune. Oui. Ça veut dire hors du commun. Oui, mais c'est peu commune. Oui. Ça veut dire hors du commun. Oui, mais c'est peu commune. C'est d'ailleurs ce qu'adore Kendra. Avec M. Deb, on arrive n'importe où et on s'en sort tout le temps. Toujours une idée en tête. Bah oui. Voilà, une maison maintenant. Avec des caisses blanches. Dis-moi, toi, espèce d'enculé. Ouais, ben aussi, toi. Maison avec des caisses blanches. Il y a des caisses blanches, là. Tes amis sont pas rentrés? Non. La dernière fois que je les ai vus, ils partaient se balader Avec dans les une bois. porte avec une tête à corps. Pourquoi ils mettent autant de temps? Je pensais qu'ils étaient allés chercher de la bouffe, de l'eau, tout ça quoi. Moi aussi. Des caisses blanches, là, Là, tiens je aussi. commence à m'inquiéter. Ça va aller. Là, il n'y a pas de Je caisse parie qu'ils blanche. sont en train de cuver Caisse sous un blanche là. Ouais, j'espère.
plantations de Skell nous vendaient un peu plus de rêves. Ouais. Ouais. On va toujours aller voir à l'intérieur. Des beaux chandeliers toujours. Vous avez vu ce que j'avais mon autre en bas? Ouais! Une tête à cornes. Bon. Écoutez, on va rentrer là-dedans. Puis on va bien voir, on va se retrouver. Bienvenue, Mossadeb. Bienvenue, Kendra. Il y a des vêtements pour Kendra, dans la petite commode, sur votre droite. Ensuite, veuillez emprunter le couloir en face de vous, l'ascenseur, l'escalier en face, juste en sortant de l'ascenseur, puis une fois tout en haut, entrez dans la salle de réunion, sur votre gauche, et installez-vous. Eh bien, ok, qu'on est parti. Maître Mossad, oui, je sais ce que vous allez me dire. Voilà. Simplement, Kendra ne travaille qu'avec moi. Donc c'est ça. Écoutez, on va s'habiller. Bah, dis donc. Oh, bah, dis-moi, tu es toute sexy, toute belle, ma belle. Toute sexy, toute belle. Allez. Donc il a dit couloir en face, bien, ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Oh. De toute façon, ça doit être des scientifiques. L'ascenseur. Ça. Le couloir en face de l'ascenseur. L'escalier, pas le couloir. L'escalier en face de l'ascenseur, mon Dieu de mon Dieu. Faut monter tout en haut, qu'il a dit. Pour l'instant, ça me paraît... Ah, ben non. Là-haut, ça faisait tout vieux, mais là, dis donc... Ça fait tout neuf, tout à fait, regardez ça. Oh, bah, dites-moi. Il y a des gardes. Waouh. Un escalier en face. Putain, on va quand même regarder. Moi, c'est haut. Oui. C'est haut. Il doit y en avoir du monde là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez. Couloir, enfin. Escalier. Pourquoi j'en parle toujours de couloir? Vous êtes perturbé. Oui. Bon, encore. C'est quoi qui fait ce bruit là? C'est lui là? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Des robots! Oh, attendez. Ils ont des robots. D'accord. Bon. Elle avait dit en face. L'escalier étant là, ça doit être ça. Bon. Installation de Kendra. Tiens, tu vas te mettre sur le premier siège, je me toute belle, on va être pas mal là. Notre but n'est pas de conquérir, mais de préserver. Pour cela, nous disposons de moyens. Notre organisation étant composée de chercheurs, de scientifiques, d'unités de protection et de synthétiques. Synthétiques que nous déployons au travers du temps pour être nos yeux et nos oreilles. Nous sommes parvenus à les rendre d'une apparence humaine et animale quasi indétectable. Mais nous manquons de soldats aguerris, capables de raisonner et d'improviser sur le terrain. C'est pour cela que nous faisons appel à des mercenaires. Le contrat que nous vous proposons est simple, mais à très haut risque. Établir un poste avancé afin de pouvoir y déployer scientifiques et unités de protection. Le prix, 2 millions d'euros. Ok, ben y a pas de souci.
Simplement, c'est quoi on risque? Parce que là, enfin, je vois pas trop quoi. On part pour Mars. Pas tout à fait, monsieur Deb. Mais dans l'inconnu. Regardez ces vidéos. Dernier moment d'une de nos synthétiques. En octobre 2077. Des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu Qu'est-ce le qu'il a dit? contact avec nos autres studios. Oh non. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. Enfin! On peut pas aller plus vite! Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant, normale. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Cela n'aura jamais dû s'arriver. Car cela n'est jamais arrivé. Alors qui? Pourquoi? Comment? Par quels moyens? Vous allez vous rendre 200 ans après la chute des bombes. Les radiations ont beaucoup diminué, selon nos dernières sondes encore activées sur place. Vous partez sans rien, dans un monde inconnu. Sachez également qu'il vous faudra, pour revenir, construire un téléporteur. Sa construction demande peu de moyens, en temps normal. Mais là-bas, comprenez-vous, de très hauts risques. Nous mettons à votre disposition une chambre afin que vous puissiez vous reposer et réfléchir. Je vous demande 2 minutes. Je dois me concerter avec Kendra. Bon, ok, on est prêt à partir. Alors donnez-moi un peu plus de détails, s'il vous plaît. Nous sommes ravis que vous acceptiez. Vous allez repartir par le téléport numéro 6, celui-là même par lequel vous êtes arrivé. Bien entendu, vous allez devoir laisser vos vêtements. Et avant de partir, Kendra devra être équipée d'une nanocaméra invisible, capable de résister à une téléportation. Pour ce faire, elle devra se rendre devant cet appareil qui l'installera automatiquement. Nous allons vous téléporter dans le flux nano-télémétrique de notre synthétique, qui servira pour l'occasion de téléporteur. Elle sera détruite dans cette opération. Dernière chose, nous verrons et entendrons. Votre nanocam pourra même enregistrer. Mais nous ne pourrons pas communiquer. Essayez de prendre des points de repère afin que nos cartographes puissent commencer à établir une carte du Massachusetts. Quant au plan du téléporteur, il se trouve dans la nanocam de Cassandra. Bonne chance à vous. Bon, bah écoutez. Donc je pense que... Vous prenez pas... Non, moi la réflexion on est déjà prise. C'est une sorte de défi, n'est-ce pas? Je peux te dire qu'il y en a une là, regarde là, elle est à l'intérieur, toute chaude et je peux te dire que les tétons doivent être tout durs. Ah non de Dieu, oui, 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 oui. Je peux te le garantir. Donc, le téléport d'où qu'on vient. J'ai pas fait gaffe à qu'est-ce que c'était là-haut, tiens, je vais aller voir. Ça va être ça leur unité qu'ils disent de protection. Mais on prend 5 minutes, et oh. Pas non plus trop poussé. Putain, des synthétiques d'apparence humaine, attends. Ça, c'est pas trop d'apparence humaine. Enfin, on voit pas qu'est-ce qu'il y a sous le casque. C'est un synthétique, ça, c'est ça, ouais, regarde. Bon, ça, c'en est un. Ça, c'est pas un synthétique d'apparence humaine. Ça doit être un vieux modèle.
Tu sais que t'es un vilain pas beau, toi! Bon, nom de Dieu, oui. Donc là, je sais pas, mais c'est vrai que l'autre, bon, à moins que... Enfin, je m'en fiche. Voilà. Vous vous rendez compte des pompes qui sont tombées que ça aurait jamais dû arriver? Bah oui, oui, oui. Dis-moi ça, c'est moins synthétique. Un chasseur. Oh, nom de Dieu, bon Dieu. Et ça, c'est quoi donc? Un autre chasseur. Ah, bon, dites-moi, dites-moi. Bon. Bah oui. Mais les bombes, ça aurait jamais dû arriver, qu'il a dit. Bah oui, bah, c'est les gardiens du temps, apparemment. Donc, ils savent. Il n'empêche que c'est arrivé. Bah oui. Moi, je comprends pas tout. Qu'est-ce que... Bah, écoute. Que je t'explique. Je vais t'expliquer. Pour que tu comprennes, mon autre moi. Le continuum espace-temps, hein, eh bien, cela veut dire que le temps et l'espace ne font qu'un. Tu n'as pas le temps d'un côté puis l'espace de l'autre. Non, c'est tout la même chose, de continuum espace-temps. Et, eh bien, normalement, eh bien, tu peux pas le bouger. Et ben là, il y en a un qui a réussi à le bouger. Ah, nom de Dieu, de mon Dieu. Bah oui, 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 oui. D'après qu'est-ce qu'il nous a dit, lui là, le vice-président du conseil exécutoire, monsieur de Montillet. Le conseiller de Montillet, oulala, attention. Bon, allez hop. Le bouton. Ça met des choses sur le continuum espace-temps. Ah, je connais 2-3 bricoles, oui. 2-3 bricoles. Je dis pas qu'il est inaltérable. Attention, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement, je pense que pour le modifier, il faut une putain de technologie. Comment qu'ils peuvent faire pleuvoir des bombes en 2077 alors que normalement elles sont pas tombées? Qui nous a dit ça? Oui, vous avez raison. Bon. Ah ben dis-moi qu'ils sont toujours là. Tu sais quoi, petite? Baisse pas le pot con. Ça les instruit. Ils sont tous jumeaux ou quoi là-dedans, rien de ça? Julia Thompson? Alice Thompson? Et toi, t'as qui? Ali Fillmore. D'accord, je croyais que t'étais là, maman, moi. Bon, écoutez. S'en fiche. Bon, faut qu'on remette les fringues ici. Bon allez, installation de nanocam. Ce truc qui est là-bas. Qui permet de voir, d'entendre, puis d'enregistrer. Oh bah oui, 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 oui. Bon, bah voilà qui est fait. Non, parce que quand tu regardes, c'est de vieux matériel tout pourri quand tu arrives là, tu vois. Et puis que tu regardes eh bien à côté, là, tout ça, là, c'est un matériel tout récent. Surprenant. Bon, allez. Prêt pour le grand saut, quand vous voudrez.